Bonjour, eh bien écoutez, je suis très contente de vous retrouver pour faire cette guidance avec vous sur le côté sentimental, amoureux. Voilà, on va aller voir côté cœur comment ça se passe. C'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui résonne moins. Il faut l'adapter aussi à votre situation que vous vivez actuellement. Donc c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire au moment où vous tombez sur cette carte, le message, le conseil va vous parler. Alors, ou pas, hein, c'est vraiment à adapter comme je fais de façon générale. Donc on va aller voir actuellement ce que vous vivez. Allez. Waouh, il y a le soleil. Donc on a des personnes qui vivent actuellement une relation, un début de relation ou une relation plus longue, amoureuse. On va aller voir un petit peu. J'ai l'impression que des personnes ont des doutes, se questionnent. Donc, il y a de la communication. Il y a vraiment un relationnel entre ces personnes dans ce couple, ce que vous vivez. Et de la fidélité. Donc là, on a aussi des personnes qui au départ étaient amies et sont devenues amoureux. En tout cas, ont commencé une nouvelle relation. Et puis là, j'ai des personnes ici qui regardent où il y a une certaine sincérité dans ce couple. Donc le temps. Ouais, il y a un amour sincère, de belles choses. Prenez confiance. Donc des personnes aussi là. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce coup de fouet? Ok. Dans leur vie sentimentale, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des personnes qui ont voulu donner un nouvel élan aussi à leur relation amoureuse. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Il y a des personnes en couple, là on vous invite à redonner une dynamique dans votre couple, redonner un petit coup de fouet, c'est ce qu'on me dit. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de choses, de belles choses, des petits repas en amoureux, voilà. Il y a des personnes aussi là qui regardent, qui n'avaient pas vécu ça depuis longtemps. Et là, ça se remet en place. On me montre des fleurs qui fleurissent. Donc, il y a de nouveau de l'amour qui se remet en route et on vous invite à entretenir ça. Ça, c'est important. Par des petites attentions. On va vous offrir des petites choses, des petits mots d'amour ou en tout cas une nouvelle attention. Il y a du désir, la sexuelle qui revient et on est dans de la découverte dans le couple. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça, hein? Alors, attention à la jalousie. Il y a une personne externe, je lui disais, c'est, voilà, il faut voir, pour certaines personnes hein, seulement, il y a une certaine ruse autour de vous, une certaine jalousie, ce que je vois, on vous observe beaucoup et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Alors, on me parle aussi de belle-mère ou de beau-père, enfin voilà, surtout de belle-mère, c'est-à-dire que il y a quelque chose de nouveau, voilà, il y a des personnes qui se mettent en couple et du coup vous avez été présenté à la famille et puis bah, du coup on regarde par mal qui vous êtes, comment vous vous comportez, il y a de l'observation. Par contre il y a quand même de la richesse, de l'abondance, il y a quand même de la richesse au niveau des sentiments et puis ce qu'on me dit aussi c'est que vous allez, là voilà, on me montre un peu cet œil de poisson là, c'est-à-dire que vous allez observer à votre tour aussi et vous méfier un petit peu pour la position que vous allez avoir dans cette famille et dans ce couple. Alors, on parle aussi de famille recomposée. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là, il y a une gestation, il y a des nouveaux projets, mais il y a une migration d'un couple. Donc là, dans la migration, c'est-à-dire il y a des personnes qui vont peut-être déménager, qui vont se mettre en couple et déménager au niveau de ce couple et de la vie de famille. Et puis on me parle de personnes, de couples recomposés. Alors on va aller voir aussi un petit peu ce que ça veut dire. Oui, il y a des enfants là qui viennent dedans. Donc il y a des personnes qui se mettent en couple et qui vont du coup devenir une famille. Et puis il y a aussi des familles recomposées.
Ouais, il y a un cycle de 9 mois. Donc là, on va parler de bébé un petit peu. Il y a là des couples qui vont parler de bébé. Qui vont parler euh, de d'agrandir la famille ou de devenir une famille. Allez. Et on me parle encore de cette belle famille qui observe beaucoup. Alors que ce soit en famille recomposée, on regarde au niveau des enfants, voilà, ça se questionne pas mal parce que votre amour est sincère et beau. Et que du coup, bah, il y a toujours des personnes qui ont des doutes sur tout ça quand c'est trop beau. Allez, hop là! Alors on se découvre, il y a des découvertes. Des personnes là vont partir en voyage ensemble et vont aussi se découvrir. On revient là sur vraiment le couple en lui-même. On vous dit de suivre votre bonne étoile. Il y a des personnes là qui ont vécu des choses, des couples avec hypocrisie, c'est ce qu'on dit hypocrite. Attention aussi, il peut y avoir là des beaux parleurs qui reviennent, mais pour d'autres, il y a vraiment croire en sa bonne étoile là, et voyez, on vous fait des cadeaux. Il y a des cadeaux qui arrivent sur votre route. Il y a deux choses. Il y a des personnes là qui vont revivre un cycle avec une personne, ça paraît très très beau et puis finalement la personne va se dévoiler et vous dire que vous faire voir le vrai visage. Et puis pour d'autres par contre, on vous dit faites vraiment confiance. Vous vivez quelque chose de beau et ça se concrétise. Il y a un nouveau départ. Là, il y a des personnes, oui, qui ont vécu des choses pas faciles par le passé et ça se débloque. Hein. Donc, croyez en votre bonne étoile, croyez, c'est votre destinée. Il y a une rencontre là qui a été mise sur votre route, c'est pas par hasard et c'était lié à une trahison précédente. Alors, on va aller voir si vous pouvez faire confiance. Alors, bon, il y a des personnes là qui ont toujours autour d'elles des ennemis. C'est-à-dire il y a une tierce personne qui vous regarde, une autre femme qui vous regarde, ou un autre homme en tout cas, qui regarde la situation, qui regarde votre bonheur et qui vient interagir là dans votre couple. Et il faut couper avec ça, couper avec ce passé. Là, on vous dit vraiment d'être c'est dans la dualité finalement. Et cette personne, du coup, il y a de la trahison. Et même au niveau de votre moitié, il connaît cette personne et il a du mal à couper avec elle. Donc il faut lui demander de couper. Enfin, là, après, c'est vous qui avez le libre arbitre, mais il y a un nouveau départ. Ouais, de la méchanceté. Donc cette personne-là, cette tierce personne n'est pas très sympa. Donc là, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ça prend une autre tournure. Hein. Il y a vraiment deux parties là dans ce tirage. Ouais. Ça prend une autre tournure. C'est-à-dire que cette personne-là méchante, ça peut être vous. C'est-à-dire que vous allez être considéré comme méchant parce que vous allez dire les choses. Et vous êtes dans l'attente. L'attente de recevoir l'amour, l'attente que votre moitié, du coup, coupe avec cette tierce personne. Et il y a un blocage. Voilà, ça ne se fait pas. Ça reste bloqué. Comment faire pour débloquer? Demandez conseil. Alors là, ça ne peut pas être plus clair. Il faut vraiment demander conseil de quelqu'un qui est extérieur à votre couple et complètement neutre. Donc ça peut être une personne, un psychologue de couple, pour une thérapie de couple ou quelque chose. Là, on a vraiment, il y a deux tirages. Hein. Il y a vraiment une première partie, c'est tout nouveau, c'est des jeunes couples. Il y a aussi des couples de familles recomposées. Voilà. Et puis là, on est dans un autre, vraiment, je le sens dans une autre énergie de couple où il y a une tierce personne, il y a de la trahison, toutes les choses ne sont pas dites. Et ça prend une autre tournure. Et donc du coup, prenez conseil, demandez des appuis. Il y a un renfermement sur soi. Hein. C'est incroyable le changement d'énergie.
Et il y a des personnes là qui se révoltent un petit peu. Désolée, hein, voilà, je vous dis un petit peu ce qu'on dit. Il y a donc un repli sur soi des deux parties dans le couple, hein, du coup, un isolement. Et on s'éloigne un petit peu, du coup, on perd un peu dans la tendresse et dans l'amour. Ok, on va aller prendre la guérison pour voir pour ce couple-là comment faire. La répétition mentale. Là, clairement, c'est comme si vous étiez beaucoup prise aussi dans votre mental. C'est-à-dire que la personne là, votre moitié, a certainement peut-être coupé, vous l'a dit, mais vous ne voulez pas l'entendre. Donc, vous restez dans ce schéma répétitif englué où vous avez peur de revivre une trahison. Vous avez peur finalement de revivre certaines choses négatives et qui revoit cette personne, ou que cette personne soit toujours présente, ou que s'il n'y a pas une tierce personne, mais que vous reviviez encore une trahison, ou un manque de confiance, ou, il y a un certain schéma, la mentale, qui revient. Je vais aller voir plus en détail. C'est être englué finalement dans ses pensées. Alors, la répétition mentale peut améliorer votre attitude et vous aider à aller mieux. Cette carte indique que vous vous accrochez à des croyances limitatives. C'est-à-dire rester focalisé finalement sur cette autre personne ou sur votre ancienne relation que vous avez pu vivre et avoir peur de revivre la même chose. Il est temps d'embrasser une philosophie plus saine de la vie. Vouloir conserver des attentes trop élevées en craignant l'échec ou affirmer l'incapacité de contrôler vos émotions sont des exemples de croyances limitatives. Vous restez accroché à des idées et à des schémas de pensée malsains. Donc c'est peut-être vous aussi qui devez couper avec cette idée que vous allez vivre de nouveau avec cette personne de mauvaises choses. Ou qu'une tierce personne va revenir dans la vie de votre moitié. Comme l'entraînement physique, la guérison mentale passe par la répétition et la pratique. En répétant des pensées positives et encourageantes, vous pouvez sortir de vos croyances étriquées et malsaines. En poursuivant votre bien-être mental, vous gagnez en concentration, en confiance, vous devenez calme et préparé à l'inattendu. Vous pouvez développer des stratégies d'adaptation pour toutes les situations. Donc là, chaque personne, donc de chaque côté, là, l'homme, la femme, ou la femme et femme, ou homme et homme, vous avez travaillé chacun de votre côté, avancé, et ces croyances limitantes vous empêchent de croire qu'un nouveau départ est possible, hein, finalement. Donc du coup, ça vous empêche de voir le bon côté de la situation. On va aller voir un petit peu avec le Devil Moon. Merci de donner un message clair. On va prendre 3 cartes. Donc on va faire passer présent et le conseil pour le futur. Alors le passé. Vous étiez une personne qui gérait beaucoup. La dame de denier, c'est la banquière, c'est la femme qui sait gérer, qui prend en main beaucoup les choses. Donc voilà, dans votre couple, vous saviez finalement, enfin, ce que vous avez vécu, c'est avoir la main mise sur les choses, gérer, maîtriser, contrôler et diriger en fait. Vous étiez très contrôlante, très dirigeante ou dirigeant, hein, ça vient pour les deux, hein. Là je vais parler au niveau féminin, mais c'est pareil niveau masculin. Donc il y a un très grand contrôle sur la vie sentimentale. Ça c'était donc du coup au niveau passé. Présent. Là, vous êtes dans l'énergie nouvelle. Vous voulez donner une nouvelle attitude à votre couple. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez mûri au niveau sentiment. Vous avez mûri intérieurement, sentimentalement. Et vous voulez donner du coup un renouveau, un commencement. Il y a des personnes là qui veulent donner une nouvelle impulsion si vous étiez déjà en couple. Et si c'est du nouveau, vous voulez vraiment donner un nouveau départ à ce nouveau couple qui se forme, et puis dans la légèreté, un nouveau cap. Voilà, donner vraiment autre chose et que ça prenne une autre tournure. À l'avenir. Alors à l'avenir, attention à l'autodestruction, mais aussi là on est dans la trahison.
Donc, on vous met quand même en garde sur vous-même, c'est-à-dire il y a de la trahison, il y a de la trahison dans l'air, c'est-à-dire que là on vous met quand même en garde, les personnes qui regardent sur ce couple, sur vous, sur attention à pas avoir été trop fleur bleue et pas vouloir voir assez ou à faire trop confiance. Et puis aussi, vous à trop donner et ouais, il y a quand même une mise en garde là d'autodestruction là on est dans la trahison en fait, voilà. Donc dès le départ là peut-être le conseil c'est soyez clair avec cette personne. Je vais regarder en dos de deck ce qui est donné. Ouais. En dos de deck, là, le conseil aussi, c'est que vous êtes charismatique, vous allez pouvoir prendre en main, comme au début, hein, comme par le passé, c'est vous allez pouvoir reprendre en main la situation pour la faire évoluer. Voilà, vous allez utiliser toutes vos expériences passées, avec une prise de recul aussi. Donc on vous dit de le faire peut-être autrement, un peu moins dans la force finalement. Essayez de garder confiance. Et il y a là, donc, la trahison, l'autodestruction, mais c'est une mise en garde en fait. Voilà, c'est vraiment une mise en garde. Ça ne doit pas vous empêcher de vivre cet amour pleinement. Mais en conseil pour le futur, c'est si vous jouez aussi trop un rôle, vous n'êtes pas vous-même, vous allez trahir l'autre aussi. Vous allez lui donner l'illusion d'une personne que vous n'êtes pas finalement. Et là, on vous dit aussi, restez vous-même jusqu'au bout. N'essayez pas de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Parce que la personne en face, elle pourrait aussi être déçue. Hein. C'est dans les deux sens. Hein. Voilà. Bon, bah, c'était particulier. Comme je sais jamais du coup ce qu'on me dit en guidance, les conseils et ce qu'on me montre. Il y a deux choses. On me parle vraiment de nouveaux sentiments, d'histoires d'amour qui débutent avec ces deux jeunes là où on me montre des couples tout jeunes hein, qui se mettent en place. Et puis on a des couples là qui du coup prennent un nouveau tournant et on vous met en garde en étant sincère avec vous-même et avec la personne aussi, sans jouer de rôle et d'aller voir plutôt finalement au profond de vous. Qu'est-ce qui vous a blessé dans cette relation? Pourquoi vous avez voulu donner un nouveau tournant? Et quelles sont les choses que vous voulez changer vraiment? C'est-à-dire là, en discuter avec l'autre, être sincère avec l'autre. Parce que sinon, il va avoir l'impression que vous avez voulu montrer quelqu'un de très sentimental, fleur bleue, en faisant des nouvelles choses, mais que vous n'étiez pas sincère. Donc il va avoir vraiment l'impression que vous le trahissez. C'est pas forcément l'autre qui va vous trahir, mais ça peut être vous dans votre attitude. Donc là, le conseil, c'est si quelque chose vous a blessé, d'en parler avec la personne et puis d'aller voir ce que ça a travaillé chez vous. Peut-être pourquoi ça a réveillé certaines blessures et pourquoi il y a eu des petites disputes dans votre relation. Là, c'est général, hein, donc il faudra aller le voir vraiment de façon individuelle. Mais en tout cas, il y a quand même de l'amour. Et c'est ce que je retiens quand même du tirage, c'est qu'il y a quand même de l'amour. Donc il y a deux grandes parties dans ce tirage, mais il y a de l'amour dans les deux cas. Voilà. J'étais ravie de faire cette guidance avec vous. Prenez grand soin de vous. Aimez-vous, aimez l'autre. Et l'amour est important dans la vie. Je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.